Bonjour, c'est Jeanne Adette, bienvenue sur Cinécran. C'est un spectacle qui est né sous la houlette et sous le désir de Raphaël Lanader, donc qui chante avec nous, avec Camélia Jordana et Sandra Nkake. Et en fait, ça date d'il y a plusieurs années. Elle avait eu une résidence à la Maison de la Poésie à l'époque. Et on avait fait tout un programme, on avait commencé tout un programme comme ça sur les textes de lutte en fait. Et ça s'est transformé au fur et à mesure en répertoire de chansons de lutte. Et lors de notre passage à la Philharmonie l'année dernière, on a invité Fia Ménard, qui est une metteuse en scène, à nous organiser, à nous mettre, à nous faire jouer, à nous faire prendre l'espace, etc. Et à comprendre le sens de ce qu'on chantait un petit peu différemment. Et ça a été vraiment un travail passionnant. Lay down the daily night, said my darling son, I wish I was the one who spared your precious life. On est toutes les quatre amies avec Camélia également. On s'est rencontrés à peu près à la même période avec Camélia et Raphaël. D'ailleurs, je l'ai rencontré par Raphaël. Et Camélia, elle représente déjà quelqu'un sur qui je peux compter dans ma vie personnelle. Et ensuite, une personne engagée. Et elle est sans peur pour moi. Elle a un courage fou et une sorte de force comme ça. Quand elle s'y met, c'est un bulldozer qui emmène tout avec elle. Et elle a vraiment cette énergie-là et cette confiance et une sorte d'endroit de résonance qui est hyper juste. Si j'étais un ange, j'userais de ma voix, je voudrais qu'elle résonne. Si j'étais un ange. Forcément, dans une vie, moi je trouve dans une vie humaine, ça se joue à peu près à tous les niveaux en fait, en vrai. Comme tout le monde, je me pose la question de ce que je consomme, comment je le consomme, avec des réussites, des ratés. Ensuite, dans ma vie professionnelle, ce à quoi je participe, à quoi je prête mon nom, avec aussi des réussites et des ratés, et c'est bien normal. Et ensuite, j'essaye d'être cohérente au maximum. Alors, j'ai plein de collaborateurs qui me permettent de mettre en œuvre ce à quoi je rêve. Mais c'est vrai qu'à chaque fois, j'essaye de trouver un angle qui me permet d'explorer autre chose en fait aussi. Je crois que plus le temps passe, plus je me rends compte que c'est vraiment une sorte de... comme si j'avais un grand gâteau devant moi depuis... et que j'essaye de tout goûter, quoi, et d'aller de plus en plus loin, toujours dans ma pratique de musicienne et de performeuse. De performeuse aussi, c'est très important pour moi, parce que c'est vraiment un art en particulier, c'est autre chose que juste jouer de la musique. Quand j'étais interprète pour d'autres, la question ne se posait pas du tout. La question maintenant de comment j'interprète mes chansons, comment je fais passer une sensation ou une autre au public qui est là devant moi. Parce qu'une même chanson, je peux la chanter différemment selon le jour même, ou quasi, ou le spectacle. Et donc, toutes ces choses-là dans lesquelles je rentre de plus en plus précisément au fil des années, ça me passionne vraiment. Alors, c'est pas le même plaisir, non. C'est pas du tout la même chose. Mais c'est du plaisir, vraiment. Je pense qu'il n'y a rien dans ce métier qui ne me plaît pas. Je sais pas, il faudrait me remontrer des images, mais je sais que je suis plus du tout la même personne parce que la vie est passée et puis que je m'en suis emparée aussi très fort. C'est-à-dire que j'ai été très active dans toutes ces années qui
qui sont passées depuis 2015 et j'étais pétrie de peur, je pense, et aussi mue par une nécessité plus forte que toute la peur que je pouvais avoir. Donc je pense que ça passait très fort. C'est-à-dire que je pense qu'il y avait une sorte de question de vie ou de mort pour moi d'être là et de faire ce que je faisais, qui est plus à cet endroit-là évidemment pour moi parce que voilà, le temps a passé il y a plein de choses qui ont bougé dans ma vie. Mais ouais, je crois qu'il y avait ce truc-là qui était hyper prégnant. Ouais. War is coming, we're stuck here. Here with the many bags, with the letters of the big that just says we belong all together. That says we're strong, this body of mine, this humanity is what I love. What I have in me, no escaping, no way out, no running away. For here we must be, for here we must stay. Always will I try, always to disappear. It's not enough to die. Là, on reprend le programme de Joni Mitchell cet été, là, en juillet. Et Prince, on a vraiment travaillé ce répertoire-là aussi. C'est comme retourner à l'école, en fait. Il y a aussi ce truc-là. C'est-à-dire que aller travailler l'expression de quelqu'un d'autre, et qui sont, pour ces deux personnes, si personnelles et si reconnaissables et si uniques, en fait, c'est comme apprendre un nouveau langage, essayer de trouver sa place à l'intérieur de ça, etc. Et moi, ça m'a fait vachement de bien à un moment donné où je chante quand même que mes chansons depuis quelques années. Et c'est comme retourner à l'école, apprendre un nouveau répertoire. C'est vraiment, en fait, je pense que c'est hyper important. En fait. Ça fait vraiment du bien. Alors, il y a plusieurs choses. Il y a mes plaisirs de spectatrice qui sont de l'ordre de Mission Impossible à Jason Bourne, donc c'est quand même très particulier. J'aime beaucoup les films d'action. Après, j'aime évidemment plein d'autres choses, mais en tant que musicienne, il y a un dialogue particulier avec une sensibilité qui est toute française en fait aussi, hein, dans laquelle je me glisserais, je le sens facilement ou avec aisance. Évidemment, il y a le fait d'écrire des chansons qui est génial. Je suis une grande amatrice de comédie musicale également. Et faire chanter les mots d'autres personnes, ça fait partie des choses dont je me sens tout à fait capable. Le rapport à la danse est aussi quelque chose que j'aime. Et voilà, après, moi, le son, je l'envisage vraiment comme quelque chose de sensible. Donc, c'est être utilisé avec ma sensibilité au service d'un discours qui n'est pas le mien, en fait. C'est quelque chose qui est vraiment... qui m'intéresse vachement et puis qui est quelque chose dont je me sens tout à fait capable. Ça fait partie de mes souhaits de faire de la musique à l'image et de travailler avec des réalisateurs et des gens qui racontent des histoires. C'est vrai que c'est un endroit où je me déplacerais bien. Pour moi, l'objet d'image qui a été le plus réussi de ce que j'ai pu faire, c'est le R qu'on a fait avec Julien Mignot et qui est un film qui va du début de mon EP jusqu'à la fin, c'est-à-dire que ça dure une trentaine de minutes. Ça date déjà il y a quelques années, mais c'est vrai que là, pour le coup, c'est très proche de comment je voulais que l'image réponde à la musique. C'est-à-dire que là où aucun ne prend le pas sur l'autre, les deux se répondent, résonnent ensemble et se portent. C'est-à-dire
on n'oublie pas la musique en regardant l'image et on n'oublie pas l'image en regardant la musique. Et c'est vrai que pour moi, ce truc-là est très réussi et j'en suis hyper fière et ça fait partie des choses dont je suis vraiment très très heureuse. Juste faire un clip pour illustrer, ça m'intéresse moyennement et je trouve ça vraiment cool d'avoir quelque chose qui augmente en fait mon propos. Et pareil, d'avoir une image qui prend le pas sur ma musique, là je ne suis pas d'accord. Bah, là, je pense, parce qu'on est à Rochefort, du coup, je pense à Georges Chakiris, parce que donc, il joue dans Les Demoiselles de Rochefort, et qui est un acteur, je crois anglais d'ailleurs, qui est joué dans le rôle de Bernardo dans West Side Story. Je reviens toujours à ce film, parce qu'il m'accompagne depuis l'enfance, mais quand même, il y a quelque chose là-dedans, c'est-à-dire de ces danseurs, acteurs, chanteurs, qui étaient à un tel niveau, en fait, d'expression à tout. Au niveau du corps, de la voix, enfin, pour moi ça reste, je pense que ça m'a marqué au fer rouge, vraiment littéralement. C'est-à-dire qu'il y a un endroit de cette excellence-là. Quand on voit une scène comme America avec Rita Moreno, etc., on voit leur plaisir d'acteurs, de jeunes performeurs à être, à jouer ensemble, à incarner, à danser, à chanter. Enfin, j'en ai les frissons rien qu'en parlant, c'est juste, je vois pas, j'aspire qu'à ça, c'est-à-dire que mon travail, il permette justement ce plaisir-là, qui transparaît à travers tous les pores de la personne qui performe. Il y a des choses qui sont en cours, oui, effectivement, et même au cinéma, donc on croise les doigts pour que ça puisse vraiment se faire. Et puis après, au théâtre, moi, j'ai fait des musiques de théâtre dans mes jeunes années. Ensuite, c'est vrai que moi, j'aimerais bien danser sur scène en chantant. J'ai des souvenirs de Alain Platel qui faisait danser et chanter des chanteurs et de voir des choses vraiment bouleversantes à ce niveau-là. Il y a quelques années, et c'est vrai que ça me plairait, et ça me plairait surtout d'être dirigée, c'est-à-dire d'être au service de la vision de quelqu'un. Ah non, je ne sais pas s'ils me demandent des choses, mais et d'ailleurs, je ne sais pas si je les écouterai. Mais non, j'aime bien. Mais je sais que maintenant, ils me suivent, en fait. C'est-à-dire qu'ils savent que je peux les emmener à certains endroits. Et je leur suis reconnaissante de me faire confiance, vraiment. Parce que c'est vraiment de cet ordre-là, quoi. Ils ont accepté mon mode opératoire. C'est-à-dire que c'est vrai que moi, je suis en recherche. J'ai envie de continuer à l'être dans ma vie de musicienne. Et ils ont accepté ça comme faisant partie de mon identité et de ce qu'ils apprécient, enfin, je crois. Et donc, voilà. C'est ça, c'est vraiment... C'est comment ? C'est presque un luxe aujourd'hui de pouvoir... Ah, mais c'est génial. Franchement, j'ai beaucoup de chance et je leur suis très reconnaissante. En ce moment, je suis un petit peu en pause là et je compte en profiter justement pour réexaminer un peu comment j'ai envie d'envisager la suite. Et voilà, j'ai du coup plein d'idées, plein d'envies. Mais j'ai envie de leur laisser le temps d'éclore. J'ai terminé mon contrat avec mon label il y a un an. Et en fait, moi, ça me crée absolument pas d'angoisse. Au contraire, j'ai l'impression d'avoir regagné en souffle et en désir. Donc j'ai juste hâte de la suite, mais j'ai hâte et en même temps, je veux prendre mon temps. Donc voilà. Whoa.